Le thème que nous allons voir ce soir, c'est la continuité de ce que nous avons entamé la fois passée. Les quatre faces du Satan. Oui, la deuxième partie. Alléluia. Lisez-moi Marc 4, verset 35 à 41. Et Job 39, verset 30 à 33. Tenez-vous debout pour honorer la parole rapidement, Madame Bonny. Marc 4, verset 35 à 41, rapidement. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous pénissons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Yes. Puis il leur dit, rapidement. Pourquoi avez-vous aussi peur, ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer? C'est ça. Job 39, verset 30 à 33, si celui qui a trouvé, que la personne puisse le lire rapidement. Job 39. Verset 30 à 33. 30 à 33. Oui. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Oui. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin des regards. Ses petites boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons voir la continuité du thème que nous avons entamé le dimanche. Le thème qui est intitulé Les quatre faces du diable, du Satan. Comme vous le savez tous, Satan est appelé le dragon, le diable, le père du mensonge, le séducteur, ange de lumière, alléluia, le serpent ancien. Nous avons parlé la fois dernière des traits physiques du diable et ses connotations spirituelles. Il a été dit que Satan est appelé le chérubin protecteur et il a 6 ailes déployées, 4 faces, dont la face d'un lion, la face d'un veau, la face de l'homme et la face d'aigle. Oh, alléluia. Et nous avons dit également que le veau est le roi de tous les animaux domestiques. Et il symbolise la force dans le travail ou dans le service. La face de lion, le lion est le symbole de l'autorité, du pouvoir, amen, la domination, la terreur. Le lion est le roi de tous les animaux sauvages. L'homme est le chef des créatures. L'aigle est le roi de tous les oiseaux du ciel. Et il symbolise la vision et la spiritualité, le côté divin. Alléluia. Oh, alléluia. Nous avons vu les 2 faces qui sont la face d'un veau et la face de l'aigle. L'aigle est le seul animal qui chasse
qui chasse dans les airs, qui chasse sur la terre, qui chasse sur les eaux, sur la mer. Amen. Amen. L'aigle est le seul animal qui chasse dans le ciel, sur la mer, sur la terre. Il est terrible. Et depuis le ciel, il jette son regard. Amen. Oh, amen. Donc, l'aigle travaille avec 3 éléments de la nature. Le vent, l'eau et la terre. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, Job 39 nous dit, l'aigle fait son nid au sommet des montagnes. Et lui-même, il se cache dans les rochers. Il fait son nid dans les hauteurs, au sommet des hauteurs. Et lui-même, il demeure. Il habite dans les rochers. Donc, si Satan prend la face de l'aigle, amen, il va te confondre en se comportant comme l'aigle. C'est une stratégie de combat spirituel. Oh, amen. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un te déclare la guerre, si Satan prend la face d'aigle pour te déclarer la guerre, il faut savoir que le chemin sur lequel il est venu, le chemin sur lequel il t'a attaqué, il a déjà préparé un autre chemin pour te paralyser. Oh, alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ils ne viendront pas un seul chemin et ils ne fuiront pas 7 chemins. Vous voyez, l'ennemi est venu par un seul chemin. Oh, ce n'est pas seul. Derrière lui, il y a combien de chemins? 7 chemins. Ce soir, je vais encore aller dans les profondeurs du symbolisme de l'aigle. Pour que si Satan se présente devant toi, il prend la face d'aigle pour te combattre. Tu sais comment le combattre. Tu sais comment te défendre. Soldat de Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a vaincu Satan dans le ciel. Satan est précipité sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Qu'est-ce que Jésus aussi a fait? Il a pris les 4 faces. Satan est un monstre. Si tu veux le vaincre, il faut se comporter comme un monstre. Ceux qui réussissent dans la vie, ce sont des monstres, des gens intelligents, des gens très sages, des gens prudents. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu n'es pas monstre. Tu ne peux pas vaincre le diable sur la terre si tu n'as pas manifesté les 4 faces. Maintenant, nous allons voir comment Jésus-Christ a vaincu le diable lorsque Satan a pris la face d'aigle. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous devons maîtriser le combat spirituel. Je viens de dire que dans Marc 4, verset 35, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Satan a pris la face. Je vous avais dit que le diable se cache derrière les choses pour détruire les œuvres de Dieu. Et quand Satan prend la face d'aigle, il travaille avec quoi? Il travaille avec le vent, il travaille avec l'eau et il travaille avec la terre. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Lorsqu'il était dans la barque, la Bible dit il y a eu un grand tourbillon. Satan a fait combiner la puissance des eaux et la puissance du vent. Et il y a eu un grand tourbillon sur la mer. Cela a créé une grande tempête. La tempête soulevait des vagues d'eau qui se jetaient dans la barque. Oh, alléluia! Qui se jetaient dans la barque. Mais écoutez-moi bien. La Bible dit Jésus dormait. Jésus se reposait. L'eau rentrait dans la même barque. Mais Jésus dormait. Comment? La situation, les difficultés qui arrivent de l'extérieur n'ont pas bouleversé la tranquillité de Jésus-Christ. Il dormait seulement. Les apôtres allaient d'ici et là. Et ils ont dégagé les choses qui sont précieuses qui se trouvent dans la barque pour se sauver. Mais leurs efforts étaient vraiment vains. Et Pierre s'est tourné vers Jésus. Il a rêvé. Que me dit la Bible? Jésus s'est levé et il regarde première. Il a posé deux actions. La première, la Bible dit, et Jésus menaça le vent. Et il dit à la mer, tais-toi, silence. Jésus menaça le vent. Le vent symbolise quoi? Les esprits méchants des lieux célestes. Donc les démons qui sont méchants, qui combattent sa vie, si Satan prend la forme d'aigle pour se présenter à toi, bien-aimé, on ne caresse pas la prière, on ne récite pas des versets bibliques, mais on se tient dans l'autorité de la parole et on menace le diable, on menace les démons, on menace les esprits. Si ta vie est attaquée par la sorcellerie, bien-aimé, on ne parle pas à l'église pour danser, on part à l'église pour s'édifier, se nourrir de la parole, avoir le bouclier de la foi, afin de se tenir devant les démons et menacer le vent. Devant les apôtres, Jésus menaça le vent. Et il se tourne vers la mer. Et il dit à la mer, tais-toi. Hey! La mer est une personne qu'on doit lui dire de se taire. Pourquoi Jésus menaça le vent? On menace une personne. Ça veut dire que derrière le vent, il y a un démon. Derrière la mer, il y a un démon. Ta vie est attaquée par les démons, les esprits des eaux. Tu retournes au village et fais des sacrifices. Tu es foutu. Donc
Donc sachez que dans la Bible, Satan a pris la forme d'aigle, la face d'aigle, pour détruire la vie de Jésus et détruire son ministère. Mais Jésus ne lui a pas donné l'occasion. Il a quand même fait rentrer les eaux dans la barque. Mais Jésus s'est levé et il a dit, il a menacé les vents et il ordonna à la mer de se taire. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Quand c'est là, vous allez comprendre ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse disait quoi? Qu'au dernier moment, une bête à 7 têtes sortit des eaux. Et Satan lui a donné des paroles. Et des paroles blasphématoires contre les saints. Donc ça veut dire, si Jésus a dit à la mer de se taire, ça veut dire les démons qui sont sortis des eaux prononçaient des paroles incantatoires contre Jésus, contre les apôtres, contre sa destinée, contre sa mission sur la terre. Ce soir, l'Esprit de Dieu nous a fait venir ici. S'il y a un démon des eaux, un esprit des eaux qui combat ta vie, ce soir le Saint-Esprit va la menacer. Le Saint-Esprit, je dis le Saint-Esprit va mettre fin à ses œuvres. Si tu es propriétaire de cette parole, est-ce que tu peux te lever, tu dis Amen? Je crois au nom de Jésus. Je crois et je reçois. 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 Dans l'autorité prophétique, si ta vie est menacée par les esprits des eaux, par les démons des eaux, par les serpents, ce soir, j'ordonne à ces démons de te libérer, de quitter ta vie. Je dis, je donne à ces serpents, à ces esprits des eaux, de libérer ta vie, de libérer. Chaque face, on va aller pas à pas. Si le diable, oh alléluia, se cache derrière le vent pour détruire ta vie, est-ce que vous savez que pour tuer les enfants de Job, le diable a utilisé le vent? Et la Bible dit, Satan a fait venir une grande tempête qui les a emportés et détruit leur maison. Quelle est la tempête qui est rentrée dans ta maison? Quelle est la tempête qui est rentrée dans tes affaires? Soldat de Christ, toi tu es ici, il y a quelqu'un qui est en train d'invoquer les génies des eaux, les génies de l'air, les esprits qui sont dans les airs contre tes affaires. Et toi tu viens à l'église, c'est toi-même qui n'es pas sérieux, c'est toi qui es hypocrite, tu n'es même pas enraciné dans la parole, tu ne cherches pas à grandir spirituellement. Comme on m'a dit de venir à l'église, je dois aller à l'église. Tu connais ta belle famille, les esprits qui gouvernent ta belle famille. Et toi, chrétien, tu joues avec ta vie. Tu connais les familles de ta maman, les esprits qui les dérangent. Tu connais les démons qui gouvernent ta famille paternelle. Et tu es ici en train de s'amuser avec ta vie.
Quand tu dors là, quelles sont les révélations que tu reçois? Quand tu dors là, quelles sont les choses que Dieu te montre dans les rêves? Tout le monde dit, mais votre village là, ça tremble, ça fait peur. Et tu ne te retrouves pas dans une église où il y a la veille de l'esprit, où les démons sont combattus. Jésus a menacé quoi? Le vent. Si toi, chrétien, tu ne te lèves pas, menacer la tempête, menacer les vents dans ta vie, soldat de Christ, écoutez bien, Jésus même a dit, quand le semeur a semé, il y a certains quoi? La semence est tombée au bord de la route. Quoi? L'oiseau est venu quoi? L'oiseau est venu faire quoi? Et il a bien précisé que l'oiseau est qui? Est l'ennemi, est le diable. Oh, l'aigle est le roi des oiseaux. Donc la bonne semence. Amen. Le grain de vie que Dieu a mis en toi, le grain de la réussite, le grain d'évolution, le grain de bonheur, le grain de santé que Dieu a mis en toi. Si tu ne veilles pas sur ta vie, l'ennemi prendra la forme d'oiseau qui est l'aigle, venir tout prendre. Et tu vas te promener dans les églises. Tu parles, le pasteur te bénit. Tu sors. J'ai dit tu sors. L'oiseau vient, il prend tout. Continuez à vous promener dans les églises. L'aigle aussi vous attend. Il vous attend dans les ruelles. C'est pourquoi Jésus dit, d'autres sont tombés de quoi? Dans les épines et dans les ronces. Je vais vous révéler quelque chose qui va un peu... Je ne sais pas comment vous le dire. On vient de dire quoi? Job 39. On dit, les petits d'aigle, les petits de l'aigle boivent du sang. Et l'aigle se trouve là où sont des cadavres. Les petits de l'aigle boivent du sang. Ça veut dire quoi? L'aigle, depuis son enfant, depuis tout petit, le sang symbolise, signifie l'alliance. Donc depuis son enfant, depuis tout petit, l'aigle est dans l'alliance. Donc tu ne peux pas aller vers Satan. Et il fera pacte de sang avec toi. Si tu veux réussir avec Satan, il fera toujours quoi? Pacte de sang avec toi. Le monde spirituel de Satan est vit sur le sang. Il boit du sang. On va te dire non, il faut rentrer dans franc-maçon. C'est la confrérie. Non, tu vas. Quand tu vas commencer par évoluer là, c'est là que tu vas commencer par boire du sang. C'est là que tu vas commencer par tuer des gens. Tu pars chez le marabout au début. Il ne va pas te dire que
tu verseras du sang. Il va faire les rituels. Maintenant, tu seras habitué à gagner de l'argent. C'est là il va te dire. Maintenant, il sait que tu as déjà pris goût. Il te dira, si tu ne fais pas, tu ne sacrifies pas ta femme, ton enfant, ta maman ou bien telle personne, ta richesse, ou bien tu perdras ta richesse, ou bien toi-même tu vas mourir. Quelqu'un dans 3 mois qui roule dans Range Rover. Et il fait faro dans le quartier. Et maintenant on lui dit que dans 2 mois il va perdre ses biens. Est-ce que tu vas accepter? C'est là, il veut pas, Satan ne m'aime pas. Satan s'aime beaucoup. Il veut pas que quoi? Les gens voient sa honte, sa nudité. Il fait quoi? Il va donner quoi? Il serait obligé d'aller verser le sang. Depuis tout petit, l'aigle est quoi? Il est dans l'alliance. Mais le chrétien, il donne sa vie à Jésus, refuse de demeurer dans l'alliance. Raison pour laquelle Jésus exhorte tout chrétien. Et il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Si tu ne demeures pas en Christ, tu ne vis pas dans l'alliance. En dehors de l'alliance avec Christ. La Bible dit l'ennemi ronde. Tout autour. Vous voulez tuer Satan. Vous voulez réussir. Quel est le degré de ton alliance avec Jésus? Tu viens à l'église et on prie et tu pars. Tu penses que tu pars, tu ne reviens pas. Tu penses que tu as reçu quelque chose. Tu n'as rien reçu. Demeure dans l'alliance. Et l'alliance va changer ta vie. C'est pourquoi depuis le livre de Genèse, on dit le petit de l'aigle. Le petit de l'aigle est représenté par Caïn. Caïn est le petit du Satan. Caïn est le premier-né des hommes de Satan. Le petit de l'aigle boit du sang. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il lui a appris à verser du sang. Le Satan a pris la face d'aigle. C'est caché derrière le cœur de qui? De Caïn. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, l'ennemi, le péché est couché à ta porte. Domine-le. Mais Caïn a refusé. Caïn a refusé. Il a versé le sang de son frère. Et la Bible dit, la terre a fait quoi? A bu du sang. Or, l'aigle travaille avec quel élément? 3 éléments. La terre, l'eau, le vent. Est-ce que lorsque Caïn a versé du sang, il a bu le sang? C'est la terre qui a bu le sang. Satan a pris la face d'aigle et il a bu le sang de la race élue. C'est pourquoi vous allez voir dans Hébreu, sur la croix, écoutez, le livre d'Hébreu a dit, Jésus a versé son sang. Le sang de Jésus parle mieux, plus que qui? Le sang de Jésus parle mieux
Puisque celui d'Abel, ça veut dire que depuis que le sang d'Abel a été versé, le sang continue à parler, à travailler, jusqu'à ce que le sang de Christ est venu. Et sur la croix maintenant, Jésus a amené le diable. Soldat de Christ. C'est là que tu comprendras le mystère caché de la croix. Dieu a utilisé la croix pour dépouiller Satan, pour vaincre Satan dans les 3 niveaux. Comment? Jésus a été crucifié, le corps suspendu en l'air, les pieds n'ont pas touché la terre. Amen. Ça veut dire les esprits qui sont dans les airs, dans les hauts lieux célestes, Jésus en tant que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le véritable aigle de Dieu. Oh, alléluia! Celui qui a la maîtrise, qui a créé le monde de Dieu, le monde spirituel, il est suspendu. Quand on a écrit en haut de la croix, le roi des Juifs, celui qui est crucifié, suspendu, est roi. Donc dans les airs, dans les hauts lieux spirituels, Jésus est le roi. Ce n'est plus l'aigle, mais oh my God, ce n'est plus l'aigle, mais c'est Jésus qui est le roi des rois. Laisse-moi te dire, un sorcier qui va invoquer ton nom dans le monde spirituel, dans la nuit profonde, quand tu te réveilles, dis-lui que Jésus est le roi des rois, le roi des lions, le céleste. Les acclamations sont trop faibles. Les acclamations sont trop molles. Non. Les acclamations sont dépourvues de vitamines. Suivez-moi bien. Reste comme ça et écoute-moi. Lorsqu'il est suspendu, alléluia, il a vaincu les esprits de l'air, les esprits méchants dans les hauts lieux célestes. Maintenant, il reste quoi? Il a vaincu les démons qui sont dans les airs, qui se cachent derrière le vent. Maintenant, il reste les esprits qui sont dans les eaux et les esprits qui contrôlent la terre. Le sang de Jésus a frappé la terre en guise de libation. Oh, alléluia. Et la Bible dit, la terre a tremblé. Tout le sang des saints, des enfants de Dieu. Suivez-moi bien. Quand la terre a bu le sang de Caïn et tous les enfants de moins de 2 ans qui ont été tués en Égypte et qui ont été tués à la naissance de Jésus. Le sang de Jésus. Et les prophètes que Jézabel a tués. Le sang de Christ a frappé la terre et a purifié la terre. Parce que le sang continue à parler. La terre est maudite. La terre est imbibée dans le sang. Il faut que le sang, un sang qui est sain, un sang qui est pur, vienne libérer la terre. Le sang de Jésus a frappé la terre sous forme de libation. Et la terre fut tremblée. La terre est libérée. La terre est purifiée. Pour que ceux qui reçoivent Jésus-Christ et ceux qui vont le recevoir puissent jouir toutes les bénédictions issues de la terre. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc pour toi en tant que chrétien, si la terre est stérile, ce n'est pas pour toi elle est stérile. Ta terre est fertile. Ta terre est fertile. Ta terre est fertile. Ta terre est fertile. Est-ce que tu peux me donner un bon amen?
Maintenant, il reste les esprits des hommes. La Bible dit le sang est fini dans le corps de Christ. Et il y a un aveugle est venu. On l'a pris et il a poignardé la côte de Christ. Mais le sang n'est pas sorti. Qu'est-ce qui est sorti? L'eau de vie. L'eau qui ouvre les yeux. Donc sur la croix, Jésus a manifesté, a détruit Satan dans chaque domaine. Dans le domaine spirituel, ou dans les rôles célestes, dans le monde des hommes, il a fait sortir la puissance de l'eau, qui est l'eau de vie, pour ouvrir les yeux à un aveugle. Oh, alléluia. Est-ce que vous savez que parmi les trois entités, il y a deux qui sont des entités créatrices, qui ont le pouvoir de créer. L'eau a le pouvoir de créer, la terre a le pouvoir de créer. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, Dieu a parlé aux eaux. Et les eaux ont produit de poissons. Dieu a parlé à la terre. La terre a produit des animaux, des oiseaux du ciel. La terre a produit des arbres selon leur espèce. Donc l'eau et la terre sont des entités créatrices. Mais avant que Jésus n'aille sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord manifesté la face d'aigle pour libérer des gens de l'ignorance, de l'aveuglement. Oh, alléluia. La Bible dit, il rencontra un aveugle. Il cracha par terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé, il a préparé la boue et il a appliqué sur les os de l'aveugle. Maintenant, il dit à l'aveugle, va te toucher dans les os de Shiloh. Shiloh veut dire messager. Oh, Jésus est messager. Oh, laisse-moi te dire, la terre plus l'eau, ce qui est détruit, les démons ont détruit, les sorciers ont détruit. Cette nuit, l'Esprit de Dieu va parler, va libérer sa parole. Et ce qui est détruit, ce qui n'existe pas, viendra à l'existence dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce qui n'existe pas dans ton monde, dans tes affaires, dans tes activités, cette nuit, l'Esprit de Dieu va ordonner aux eaux, eaux de vie, eaux de guérison, eaux de restauration, eaux qui neutralisent le célibat, eaux qui ouvrent les yeux, eaux qui ouvrent les yeux, eaux qui ouvrent les yeux. Reçois cette grâce, reçois cette puissance, reçois cette puissance. S'il y a le sida dans ton corps, reçois l'eau de vie qui va renouveler tes cellules. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si tes organes vitaux sont complètement détruits, laisse-moi te dire, l'Éternel va parler en ta faveur pour recréer ces organes, pour redonner la vie à ces organes. Au nom de Jésus, reçois. Assois-toi. Et toi, tu es ici. Tu refuses. Elio, tu refuses de manifester la vraie vie. Vous savez, moi j'ai finalement compris une chose. La manière dont tu marches avec Jésus, c'est de cette manière qu'il vit avec toi. C'est de cette manière qu'il t'amène dans les révélations. Nous sommes, à l'heure où nous sommes là, nous ne sommes plus dans le temps de l'inspiration. La parole de Dieu a été inspirée. La parole, le Saint-Esprit a inspiré des gens et ils ont écrit une Bible inspirée. Maintenant, ce dont nous avons besoin maintenant là, c'est l'illumination.
Le Saint-Esprit doit nous éclairer, doit nous amener à comprendre la parole qui est inspirée. Maintenant, je reviens en arrière. Je te pose la question. Jésus a menacé le vent. Et il a fait taire la mer. En tant que chrétien, quand tu arrives ici, là, la première question, comment peut-on menacer le vent? Comment Jésus a su que la mer est en train de parler? Et il a fait taire. Donc en tant que chrétien, qu'on doit comment? Jésus s'est levé, il n'a pas commencé. Hey, Holy Ghost, fire, hey, tempête. Il n'a pas dit tempête. Arrête, tourbillon, arrête. Il n'a pas dit ça. Il a scindé les choses. Sa prière a été bien ciblée. Dis à ton prochain, arrête de prier comme un cochon. Vous savez comment? Vous savez comment le cochon mange, non? Ou bien? Okay. Ce que Jésus a dit dans sa prière, les apôtres qui étaient avec lui ont entendu et ils l'ont écrit. Amen. Jésus a fait quoi? Il a reconnu que le vent là mérite d'être menacé. Et la mer là, c'est pas mal de dire ribobobobo, li kabrakotoyama, les. Jésus a fait quoi? Toc, toc, aïe! Jésus il n'a pas perdu du temps. Il regarde, c'est le tourbillon et les vagues d'eau. Il s'est levé, il a maîtrisé sa personne. Et quand il s'est levé devant la situation, les deux situations, les deux actes posés nous amènent à comprendre que Jésus a pris soin d'analyser ce qui se passe devant lui. Et il a pu distinguer le vent d'avec quoi? La mer. Il a su que ça là, c'est les œuvres du vent. Et ça, c'est les œuvres. Ce sont les œuvres de la mer. Change de mentalité. Dis à ton prochain, change de mentalité et de stratégie. Change de mentalité et de stratégie. Lorsque la belle-mère de Pierre était malade, frappée des yeux, Pierre, Jésus est rentré dans la maison. La Bible dit, il a fait quoi? Il n'a pas prié, il a menacé la fièvre. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Toi, tu es là-bas jusqu'à ce que tu es resté là-bas. Tu ne fais rien. Tu n'as que ta bouche. Mon mari, ma tante, telle personne, jusqu'à ce que ton foyer va se diviser. Au lieu de se lever et menacer l'ennemi et lui dire, tu n'auras pas accès à mon foyer. La manière dont tu es rentré, retourne au nom de Jésus. Retourne au nom de Jésus. Tu n'auras pas accès à mon foyer. Tu n'auras pas accès à mes affaires.
Si tu as détruit mes affaires, tu as détruit mes projets, cette année-là, tu ne trouveras pas de siège dans mes affaires. Tu as commencé janvier avec ça ne va pas. Terminer l'année avec ça ne va pas. Et tu dois te lever et menacer la situation de Christ. Vous devez écouter dans chaque domaine, quand vous traversez les difficultés, asseyez-vous et analysez la situation. Ne vous levez pas pour dire oh, le diable est derrière moi. Satan, oh, c'est telle personne. Hey, analysez. Et Jésus se tourne vers ses disciples. Pourquoi vous n'avez pas, depuis que vous êtes avec moi, pourquoi vous n'avez pas manifesté la foi? Ça veut dire ce qui a permis à Jésus de contrôler le vent et arrêter la mer. La clé est quoi? La foi. Si le diable prend la forme, la face d'aigle pour vous détruire, vous aussi vous devez aller dans la parole, puiser et aller dans la parole et prendre la foi. Par la foi, vous aussi vous aurez la face d'aigle. Démontrez la puissance de la foi. Montrez à la situation que vous croyez en Dieu. Vous avez Jésus dans votre vie. Cette maladie ne va pas vous détruire. Cette situation ne va pas fermer votre boutique. Hey! C'est le chrétien qui tombe malade. Et il tremble. Et il appelle pasteur. Pasteur, je vais mourir. La fois passée, j'ai dit à la fille, meurs maintenant. Meurs rapidement. Si tu dis tu vas mourir, pourquoi tu m'appelles encore? J'ai fini de prier, dis ah papa, je suis sûr que je vais mourir, il faut prier fort. Oh, non. Ah. Soldat de Christ. Vous devez manifester et démontrer la puissance de la foi. Lorsque le diable prendra la face d'aigle pour vous détruire. Amen. Et écoutez bien, à la fin, les apôtres ont déclaré qui est cet homme qui ordonne au vent et la mer et ils obéissent. Ça veut dire nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous qui sommes en Jésus-Christ. Si le diable prend la face d'aigle pour nous détruire et il amène des tempêtes, des difficultés, des problèmes dans nos vies, nous devons tout faire pour ordonner au diable afin qu'il obéisse. Oh Amen. Oh Amen. Mais malheureusement, on a peur et on tremble. Laisse-moi te dire, fais un effort. Le travail que tu es en train de faire, encore ne parle. Tempête, je ne veux plus te voir sur mon chemin. Dette, à partir d'aujourd'hui, tu es détruit dans mes activités. L'échec, tu es détruit dans mes affaires. L'échec, tu es vaincu dans mon commerce. L'échec, tu es vaincu dans cet atelier. Je ne veux plus pleurer dans cet atelier. Je ne veux plus jeter mes objets dehors. Je ne veux plus aller à l'hôpital. Je ne veux plus faire des choses bizarres. Ouais!
devant la face d'aigle, on ne manifeste pas la peur. Amen. Devant la face d'aigle, on ne manifeste pas la peur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On démontre la foi. Parce que le diable, depuis le monde spirituel, il a amené le tourbillon et les vagues pour semer la terreur dans le camp des apôtres. Il va t'amener il va te pousser à penser que Dieu n'est pas avec toi, le Christ n'est pas avec toi, et ta vie est à la merci des difficultés de la vie. Dis à ton prochain, ah, le diable ne va plus m'avoir. Non. Le diable, tu n'as pas encore vu le diable a pris la face d'aigle. C'est Kafa seulement tu as vu. Tu dis Holy Ghost. Holy Ghost. Hey! Et ta chambre même, tu as peur de dormir là-dedans. Hey papa, c'est dans la langue là-bas. Je l'ai vu là-bas. Comment? Comment? Que Dieu nous donne la force. Que Dieu te donne la puissance. Que Dieu te donne l'autorité. Je dis ce soir-là, l'Esprit de Dieu nous a réunis ici pour menacer et ordonner et que les choses nous obéissent. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Ce soir-là, tu vas parler. J'ai dit tu ne vas pas prier, mais tu vas parler. Tu vas ordonner. Et demain matin, la situation va changer. Donc, cet homme qui ne savait pas qu'il a une femme chez lui à la maison, tu te tues pour lui, mais il te donne le don et il regarde les femmes, les prostituées, les sirènes là. C'est que lui, nous allons parler. Son esprit va revenir à la maison. Son cœur va revenir à la maison. Il va revenir prendre soin des enfants. Oh, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. La situation doit changer à ta faveur. Les choses vont changer à ta faveur. Les choses qui sont bloquées. Demain matin, tu feras le déblocage. Dis-moi un bon Amen. Acclame très fort le Seigneur et tu te lèves. Et nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Ce n'est ni pas la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur.